Alors, c'est quoi, au juste, un mécanicien automobile aujourd'hui en France? On s'en doute, le métier a complètement changé. On va donc décrypter ensemble le titre professionnel officiel qui le définit, histoire de bien comprendre ce que ça signifie concrètement. Pour commencer, posons-nous la bonne question. Quel est le vrai problème de fond? Pourquoi a-t-on eu besoin, à un moment donné, de créer une qualification officielle aussi pointue? Et voilà, c'est ça la question centrale. Une voiture aujourd'hui, ce n'est plus juste de la mécanique. C'est littéralement un ordinateur sur roue. Et ça pose un défi immense pour l'entretien et la réparation. Et oui, ça change absolument tout. Fini le temps où on parlait que de clés à molette et de vidange. Réparer une voiture maintenant, c'est naviguer dans un réseau ultra complexe, où la mécanique, l'électronique et l'informatique sont totalement, mais alors totalement imbriquées. Face à cette complexité, il fallait une réponse structurée. Et cette réponse, c'est une norme officielle soutenue par l'État pour définir très précisément qui est ce nouveau technicien. Et pour qu'on soit bien clair, tout ce qui va suivre, ça sort tout droit de ce document officiel. On ne va rien inventer, on va simplement analyser ensemble la définition du métier telle qu'elle a été écrite par les autorités compétentes. Bon, un titre professionnel ou TP, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une certification qui a un but très simple: valider des compétences ultra concrètes, celles dont on a besoin sur le terrain. C'est la garantie que la personne qui l'a sait vraiment faire ce que le marché du travail attend d'elle. Le nom officiel est donc technicien électromécanicien automobile. Et rien que le nom, il nous dit tout, non? Électro et mécanicien. Cette double casquette, c'est vraiment le cœur de la nouvelle norme. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le référentiel, il découpe le métier en 4 grands blocs d'activités. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Ce qui est intéressant, c'est la logique derrière tout ça. On voit bien la montée en complexité. On part de l'entretien de base, les freins, les pneus, et on monte progressivement vers le diagnostic du châssis, puis du moteur, pour finir avec le gros morceau, toute l'électronique embarquée qui est devenue absolument centrale. Et attention, le champ d'action est très large. Ça couvre les voitures de tous les jours et les petits utilitaires, mais surtout, et c'est le point crucial, ça intègre noir sur blanc les moteurs électriques et hybrides. La polyvalence, ce n'est plus une option, c'est la norme. Passons maintenant à la partie la plus révélatrice, je trouve. Comment et pourquoi ce référentiel a dû évoluer pour coller à la réalité des avancées technologiques? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce titre n'est pas gravé dans le marbre. Il vit, il évolue avec la technologie. Créé en 2005, il a été ajusté plusieurs fois. Mais c'est la mise à jour de 2023 qui nous intéresse le plus parce qu'elle prend en compte les changements les plus récents et franchement les plus importants du secteur. Et justement, cette dernière révision, elle a mis le doigt sur 2 évolutions majeures dans les compétences demandées. 2 changements qui reflètent des avancées technologiques devenues incontournables. Le premier changement, ça concerne la clim. Ça peut sembler être un détail, mais en fait pas du tout. Avant, on parlait de la clim de manière générale. Aujourd'hui, la norme est super précise. Il faut maîtriser les nouveaux gaz. Pourquoi? Parce que ces nouveaux fluides sont moins polluants, certes, mais ils peuvent aussi être plus dangereux, plus inflammables. Ça demande donc de nouvelles compétences, de nouveaux outils, bref, une nouvelle façon de travailler en sécurité. Et voici le deuxième gros morceau, et celui-là, il est énorme. Le référentiel intègre maintenant officiellement les systèmes avancés d'aide à la conduite, les fameuses ADAS. On parle de quoi? Du régulateur de vitesse adaptatif, de l'aide au maintien dans la voie, du freinage d'urgence automatique, en gros de toute l'intelligence de la voiture. Et alors, pourquoi cette mise à jour maintenant? Eh bien, ce n'est pas vraiment un choix, c'est une obligation. Une réglementation européenne a rendu la plupart de ces systèmes ADAS obligatoires sur toutes les voitures neuves. Le technicien n'a donc plus le choix. Il doit impérativement savoir intervenir dessus, notamment pour les recalibrer après avoir changé un pare-brise, par exemple. Au-delà des compétences purement techniques, le métier est aussi encadré par des règles très strictes. Et ça, ce n'est pas négociable. Pour avoir le droit d'exercer, il y a 3 sésames incontournables. D'abord, l'attestation pour manipuler les fluides de clim, on vient d'en parler. Ensuite, et c'est absolument crucial aujourd'hui, une habilitation électrique pour pouvoir toucher au système haute tension des véhicules électriques et hybrides. Et enfin, bien sûr, le permis de conduire. Et attention, ce ne sont pas des suggestions, ce sont des obligations légales. Elles sont là pour protéger tout le monde, le technicien, le client et l'environnement. C'est un métier où la responsabilité est vraiment au cœur du quotidien. Alors au final, ça mène où tout ça? Qu'est-ce que cette norme nous dit sur l'avenir de la profession? Ce titre professionnel, en fait, c'est une porte d'entrée. Il ouvre directement sur des postes d'électromécanicien ou d'électricien auto. Et avec de l'expérience, il permet d'évoluer vers des rôles d'experts, comme technicien confirmé ou même référent technique au sein d'un réseau ou d'un grand atelier.
S'il y avait une seule phrase à retenir de tout le référentiel officiel, ce serait celle-là. Elle résume tout parfaitement. Le métier aujourd'hui, c'est 4 domaines en un. Mécanique, électricité, électronique et informatique. Et tout ça sur toutes les motorisations possibles. C'est la définition même d'un technicien ultra qualifié. Et on termine là-dessus. En voyant l'importance du diagnostic électronique, de la gestion des logiciels, du calibrage des capteurs, la question se pose vraiment. Est-ce que le mécanicien de demain est en train de devenir avant tout un expert en informatique ? C'est une question ouverte, et elle en dit long sur la transformation spectaculaire de ce métier.